Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, actuellement il est 16h10 et je vais vous faire une analyse graphique du S&P 500. Cette analyse va vous permettre de vous projeter un petit peu dans le temps. Alors la question que tout le monde se pose, c'est où va-t-il? Alors je vais tenter de répondre. Ici vous voyez un resserrement des Bollinger, donc on va tout de suite le marquer ici. Pour ceux qui ne le savent pas, une contraction des Bollinger indique une perte de volatilité. Et lorsqu'on a une perte de volatilité, elles sont suivies d'une extension, donc après un retour à la volatilité. Donc il faut s'attendre à un retour à la volatilité. Qu'est-ce que nous avons eu ici? Nous avons eu une très longue consolidation suite à une première prise de bénéfice ici. Donc on est remonté, consolidation, nous avons suffisamment refroidi les indicateurs, on le voit ici, pour rebondir. Donc il faut s'attendre, vu que la médiane ici a été préservée, il faut s'attendre à avoir un rebond technique et une cassure par le haut de la Bollinger avec une orientation plutôt haussière. Alors on va essayer de chercher ensemble un petit peu où l'on pourrait aller. Alors d'entrée, là je vois quelque chose d'assez intéressant et je vais me le noter tout de suite. Voilà, on va se le mettre là. Voilà, j'ai une petite droite qui me permet de dessiner une résistance, hein, ici on la voit, hein, on bute à ce niveau là, on bute ici, alors est-ce qu'on va buter ici? Donc là il y a un point intéressant à 2014, on sera en sortie de Bollinger, donc on sera sur un S1, on peut effectivement avoir un échec à dépasser ce niveau là. Ça c'est un premier point. Vous l'avez sans doute remarqué, le haut de la Bollinger est très haute, hein, on la trouve à 2050 environ, hein, un petit peu plus de 2050, puisqu'on ne va pas monter en ligne droite, on va avoir tendance à monter en décalant sur la droite, donc aux alentours de entre 2055 et 2065 environ, dans la mesure où on monte assez rapidement. Au niveau de la MACD, vous voyez qu'on était dans un territoire négatif, et ce territoire négatif laisse de plus en plus la place à un nouveau territoire positif. Donc demain matin, on risquerait de revoir ce courant positif que nous avons depuis pas mal de temps. Au niveau du stochastique, on a une large ouverture, on n'est pas tout à fait encore en surachat, donc on peut encore monter, hein, je ne vois pas de net barrage. Alors pour les baissiers, il y a bien évidemment ce point-là qu'il faudra venir enfoncer, hein, c'est le point à 1996 en journalier. Ce point-là, il peut être important de l'enfoncer, dans la mesure où il serait enfoncé, alors là, on pourrait avoir un retour sur cette zone de congestion que nous avons ici, c'est-à-dire une zone à 1971, et pourquoi pas en enfoncement revenir taper le bas de la médiane de fourchette d'Andrews. Le bas de la fourchette d'Andrews, pardon, pas de la médiane est ici. Donc voilà, c'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant. Donc on a toujours ce couloir haussier. Je vais essayer d'agrandir en hebdomadaire pour avoir un sens, hein. Vous voyez que toutes ces hausses sont suivies d'une consolidation, donc ici par le bas, et vous voyez que nous sommes bien toujours sur une théorie de dos, c'est-à-dire que les plus bas sont toujours plus hauts. Vous voyez, là on est plus haut, 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 et ça continue, on est plus haut. Donc il n'y a pas encore de raison de s'arrêter là, Ici, regardez, en hebdomadaire, on est en train de vouloir repasser en territoire positif. La MACD, pardon, le stochastique est en zone de surachat, mais bon, l'impulsion va nous permettre encore de monter, et vous savez qu'on peut rester en zone de surachat. Donc ici, pas encore de signaux de retournement. Je regarde maintenant en mensuel. Alors là, c'est vraiment impressionnant, hein. Le mensuel, on n'a pas de réel point de repère, si ce n'est ce double bottom géant que nous avons ici. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que cela peut donner. On va le tracer. Hop, ici, voilà. Hop, on le trace. Voilà, on va voir un petit peu
Alors, on va prendre un plan médian, on va pas s'embêter, hein, à peu près ici. On va voir. Tac. Donc ça fait du 81%. Je vais reporter à ce niveau-là. Voilà, on arrive ici, vous voyez, on arrive ici. Donc, on arrive sur un palier 2225 points en mensuel si on respecte donc ce double top. Alors bien sûr, ça semble impossible, mais vous le savez ou vous ne le savez pas, les dividendes sont réinjectés sur ce type d'indice, contrairement au CAC. Donc, de ce fait, on ne peut que monter. Voilà, donc il y aura des prises de bénéfices, mais on ne peut que monter. Donc soyez très vigilants sur cet indice. C'est un indice assez piégeux. Donc travaillez à la journée en scalping, mais évitez de chercher les trades longs tant qu'on n'a pas une réelle information qui permettrait donc de s'orienter vers un sens négatif. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon trade. Au revoir.